La tension ne cesse de monter en France. L'adoption de l'impopulaire réforme des retraites est loin d'avoir signé la fin de la contestation. Des dizaines de poubelles brûlées, des jets de barricades et de projectiles, le rejet des 2 motions de censure qui signifient donc l'adoption de la réforme des retraites a provoqué de nombreuses manifestations dans plusieurs villes de France. Ici à Paris, des milliers de personnes se sont rassemblées près de l'Assemblée nationale pour manifester leur colère. Les forces de l'ordre tentent de disperser la foule et usent à plusieurs reprises de gaz lacrymogène. Comme tout le monde, je suis très déçue et aussi en colère. Je pense que ça ne met pas fin au combat contre l'extraordinaire régression sociale que représente cette loi. Et je pense qu'en plus, la répression policière disproportionnée qui accompagne les mouvements de ces derniers jours accentue encore la colère. C'est pas une immense surprise pour nous, bien évidemment, mais bien évidemment, ça va à la fois continuer à faire croître la mobilisation et c'est loin d'être la dernière des armes qu'on a dans cette crise qui est à la fois sociale, qui est politique, qui est institutionnelle. Les mêmes scènes de chaos se sont reproduites dans plusieurs grandes villes comme à Strasbourg, Lyon ou Rennes. Suite aux nombreuses tensions sociales et politiques, le président français sortira du silence et s'exprimera sur la situation. Emmanuel Macron va s'adresser aux Français à travers un entretien télévisé prévu ce mercredi. Une intervention extrêmement attendue après l'adoption définitive de sa réforme des retraites au Parlement ce lundi. Cette réforme phare a été adoptée dans la douleur via l'article 49.3 de la Constitution qui permet de passer sans vote à l'Assemblée nationale, suivie d'une motion de censure du gouvernement d'Elisabeth Borne, rejetée ce lundi à 9 voix près seulement par les députés.